Le prince rose des Homos 1.1. Il faut bien le dire, les premiers moments, on a craint la supercherie. La voiture vient de s'arrêter devant une maisonnette sans après 1h30 d'une route cahoteuse. Le long des bananeraies et des champs de coton, il a fallu éviter de grands singes gris bondissant des fossés, 2 ou 3 carrioles tirées à fond de train par des chameaux au galop et ces centaines de vaches, vacants en liberté, qui font de l'État du Gujarat le premier producteur de lait d'Inde. Mais, depuis que ce garçon a surgi, en lançant avec un fort accent américain te duc d'Andre, te prince suisse-ban, l'inquiétude nous a saisis. Le duc n'a rien d'un duc. Avec son turban bleu électrique piqué d'un plumet blanc et ses lunettes de soleil en miroir, on dirait bien plus l'un des maharajas d'opérette des films de Bollywood, dont la musique entraînante faisait chanter le chauffeur, il y a peu, sur la route. Est-il le mari du prince comme il le prétend? On n'aperçoit rien, dans les parages, qui ressemble à un palais. Le jeune homme au turban se tient bien droit, la main sur la hanche, comme s'il régnait sur un empire, mais, devant lui, il n'y a qu'une maigre savane desséchée par le soleil. Pas d'autres habitations alentour. Ni même, à l'horizon, un de ces nombreux villages aux maisons de torchis, traversés depuis Vadodara, la ville où l'avion a atterri après avoir laissé la plupart des touristes et hommes d'affaires occidentaux dans la frénésie de Bomba, 400 km plus au sud. Il fait une chaleur étouffante, 33 degrés, indique un thermomètre à l'ombre de la véranda. En contrebas, coule l'eau boueuse du Narmada, l'un des fleuves qui barre le pays d'est en ouest, mais même les berges paraissent désertes. Tout juste distingue-t-on un alligator qui paraisse avec ses 3 petits. Où est le prince Manvendra Singh Gohil, cet homme de 52 ans que nous sommes venus rencontrer à 600-800 km de Paris?